Bonjour à tous Bonjour, et bienvenue chez moi. Encore plus fou, encore plus déjanté nous voilà pour vous servir. servir. Alors une séance un petit peu particulière aujourd'hui puisque je suis avec mon acolyte Thomas Enchanté. et nous avons tous les deux une passion particulière pour le bouquin que nous allons vous présenter. Alors Thomas, je t'en prie, je te laisse présenter l'œuvre de la semaine. Alors cette semaine, on va analyser les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Merci. Donc un roman du XVIIIe siècle qui s'inscrit dans le contexte du libertinage. Et même s'il s'agit d'un grand classique, il est pour autant très actuel. Il s'agit, je dois le préciser, d'un roman épistolaire. Mère Castor, qu'est-ce que ça veut dire épistolaire? Alors, épistolaire, ça veut dire par lettres. Et il faut encore préciser que c'est un roman épistolaire polyphonique. Qu'est-ce que c'est polyphonique? Alors, polyphonique, ça veut dire qu'il y a un réseau de lettres. Tous les personnages du roman écrivent à tous les personnages. Et ce que je trouve absolument passionnant dans ce roman, c'est que les personnages se découvrent peu à peu à travers leurs propres écrits et on les découvre aussi à travers les écrits, les lettres des autres personnages. Mais Mère Castor, tu nous le fais ce speech? Alors le speech, c'est un speech un petit peu complexe, car l'histoire est un petit peu compliquée. Donc attention, concentration. Il s'agit de deux personnages. Donc les personnages principaux sont deux libertins, deux roués. Donc il faut préciser un petit peu ce qu'est le libertinage. À ton avis, c'est quoi le libertinage, Thomas? Ce serait pas quand des couples ils font n'importe quoi? Ou presque. Ou presque. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'idée de libertinage, c'est uniquement la débauche. Mais le terme libertinage vient de libertus, qui voulait dire être libre, ne pas être esclave. Et au XVIIIe siècle, il y a vraiment cette volonté de se détacher de la morale chrétienne et de vivre selon ses désirs et créer ses propres mœurs, ses propres coutumes. Donc les deux personnages, Valmont, le vicomte de Valmont, et Madame de Merteuil, la marquise de Merteuil, sont des nobles libertins. Et il y a effectivement une sorte de stratégie amoureuse qu'ils vont créer dans tout le roman pour parvenir à leur fin, c'est-à-dire se venger de leurs rivaux. Mais Mère Castor, il y en avait beaucoup des libertins à l'époque? Il y en avait peu. Alors au XVIIIe siècle, d'ailleurs, le plus grand libertin, c'est le marquis de Sade, qui a passé à peu près 20 années en prison. C'était passible de la roue, justement, on les appelle les roués, parce qu'ils pouvaient subir le supplice de la roue. Donc il y avait peu de libertins, et vous imaginez bien que les libertins étaient uniquement dans la noblesse. Alors je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc Valmont et la marquise de Merteuil sont d'anciens amants, mais ils sont devenus amis. La marquise de Merteuil est maintenant veuve et elle a de nombreux amants, de nombreuses conquêtes. Et elle s'est fait larguer par son dernier amant. Parce que cet amant va se marier avec une très jeune fille, vierge bien évidemment, Cécile de Volanges. Ne supportant pas d'être abandonnée, elle appelle à la rescousse son ami Valmont. Et elle lui dit « Il faut que tu déflores la jeune Cécile de Volanges pour que mon ancien amant ait honte. » Alors, ça voudrait dire que marquis de vicomte, c'est un peu... Marquis de vicomte, c'est un nouveau terme, oui. Vas-y. C'est un peu... C'est un peu... un briseur de couple. Un briseur de couple, tout à fait. Le vicomte, rien ne l'arrête. Mariage, religion, il s'en fiche. Et d'ailleurs, pour lui, cette mission est trop simple. Il se dit comment ça, déflorer Cécile de Volanges. Pour lui, c'est d'une simplicité bête, stupide. Et il se fixe une autre mission. Son autre mission, c'est
d'essayer de séduire la présidente de Tourvel, qui est mariée et qui est connue pour être pieuse, sérieuse. Donc nous avons comme ça tout un échange de lettres et toute une stratégie amoureuse, méthodique, pour qu'ils parviennent à leur fin. Donc nos deux personnages sont loin d'être des enfants de cœur, crois-moi. Ils sont vraiment pervers, un petit peu méchants, mais pour autant passionnants. Alors si on devait noter cette œuvre, toujours selon les deux critères, tout d'abord le critère stylistique, la qualité de la langue, eh bien tu mettrais combien toi? Sur 20? Non, sur 10? Sur 10? Ouais. Je mettrais 8. 8 sur 10. 8. Moi, j'accorderais un 10 sur 10. La langue est absolument délicieuse. Il y a des propos qui font mouche. Donc vraiment, un vrai plaisir des mots. Le mot est placé au bon endroit. C'est délicieux et vraiment, je vous conseille de le lire. Au niveau de l'intérêt fictionnel, au niveau de l'intrigue, qu'est-ce que tu en penses? Là, par contre, je mettrais 10. Parfait. Eh bien, moi, je reste également sur un 10, puisque c'est mon bouquin préféré. Vraiment, on est emporté par toutes ces lettres. Et je ne vous révèle pas la suite, mais l'histoire vraiment recèle beaucoup, beaucoup de surprises. Les personnages sont complexes, ont une psychologie très intéressante. Pour vous donner un petit aperçu, pour vous mettre en bouche, nous avons Thomas qui va nous faire une belle lecture. De quoi s'agit-il? Alors, c'est la lettre que le vicomte de Valmont écrit à la marquise de Merteuil. Et c'est là qu'il lui Qui propose lui annonce très clairement que son projet. son projet n'est autre que celui de déflorer la jeune femme en question. Et dont tu as ensuite, parlé, la présidente de et Tourvel. ensuite la présidente de Tourvel. Très bien. Ne vous fâchez pas et écoutez-moi. Dépositaire de tous les secrets de mon cœur, je vais vous confier le plus grand projet que j'ai jamais formé. Que me proposez-vous? De séduire une jeune fille qui n'a rien vu, ne connaît rien, qui pour ainsi dire me serait livrée sans défense? Qu'en premier hommage ne manquera pas d'enivrer, et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l'amour. 20 autres peuvent y réussir comme moi. Il n'en est pas ainsi de mon entreprise qui l'occupe. Son succès m'assure autant de gloire que de plaisir. L'amour, que me prépare ma couronne, hésite lui-même entre le myrte et le laurier. Ou plutôt, il les réunira pour honorer mon triomphe. Vous-même, ma belle amie, vous serez d'un saint respect, et vous direz avec enthousiasme, voilà l'homme, selon mon cœur. Vous connaissez la présidente de Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque, voilà l'ennemi digne de moi, voilà le but que je prétends atteindre. Merci. Alors, j'ai un faible particulier pour la marquise de Merteuil. Parce que c'est vraiment une féministe avant l'heure. Elle dit d'ailleurs qu'elle est née pour venger son sexe. Et elle maîtrise l'âme humaine, elle maîtrise l'homme. Et vraiment, on est dans du Simone de Beauvoir bien avant des siècles auparavant. Donc ce roman, même s'il est du XVIIIe siècle et que c'est un grand classique, je trouve qu'il est vraiment actuel et qu'il peut très bien s'adresser à des jeunes. Qu'en penses-tu et pourquoi, selon toi? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que déjà, on parle de sujets qui sont récurrents, omniprésents. L'amour, le sexe, les tabous, tout ça, c'est brisé dans ce livre. C'est certes accompagné de l'époque, donc avec moins de liberté qu'aujourd'hui, mais ça y correspond parfaitement. C'est, comment dire, c'est intemporel en quelque sorte. On s'y retrouve même aujourd'hui. À travers les sextos, ces textos que l'on envoie en parlant de choses et de caractère sexuel, c'est tout à fait cette époque et c'est tout à fait notre époque en même temps. Transformé à travers les moyens modernes qui sont à notre disposition. Les mails, les textos, etc. Ouais. Oui, c'est intemporel et ça reste d'actualité, malgré le fait que ce soit écrit au XVIIIe siècle. Donc vous voyez, cette idée de correspondance peut rappeler effectivement cette prépondérance de l'écrit qui est en train de revenir, même chez les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Eh bien écoutez,
J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter, à nous voir également. Nous avons pris beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, beaucoup d'entrain pour faire cette chronique. Nous vous souhaitons un joyeux Noël! Eh ben non, puisque ça sera déjà passé. Oh là là, c'est vrai, ce n'est pas du direct. Eh bien, passez de bonnes vacances et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un auteur actuel. Au revoir. Et lire, n'oubliez pas! Lire, c'est quoi? C'est Wiz!